Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo encore et qui prend le temps pour ce 4e jour d'étudier la parole de Dieu, en tout cas de se laisser inspirer humblement par ces enseignements qui sont donnés dans cette thématique justement, revenir à Dieu, comme si Dieu le Père nous dit « reviens à moi ». Nous avons vu le premier enseignement qui nous disait que pour revenir à Dieu, il fallait d'abord s'arrêter. Puis le second enseignement où nous avons demandé à Dieu qu'il puisse sonder nos cœurs. Ça fait partie des étapes d'une nouvelle direction. Troisième enseignement, recevoir justement et prendre une nouvelle direction. Se laisser transformer et suivre de nouveau le chemin de Christ pour être à nouveau dans sa direction et ne plus regarder en arrière, ce que nous allons voir aujourd'hui. Se débarrasser de ce qui pèse sur nous, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui comme quatrième point. Quatrième point donc, se débarrasser de ce qui nous alourdit dans notre marche et garder les yeux fixés sur Jésus. Ça aussi, ça fait partie du fait de revenir à Dieu et de préparer à nouveau cette nouvelle marche. J'aimerais prendre avec toi, donc tu peux mettre sur pause et prendre ta Bible comme je le dis souvent, Hébreux 12, versets 1 et suite. Dans la parole vivante, ce passage porte un nom, un titre tout du moins, c'est « Tenez bon »,« Tenir bon »,« Tenez bon ». Et il est dit ceci, c'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, on parle ici des témoins de la foi, des patriarches, de ceux qui ont construit la foi, puisque nous sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et enlace si facilement, et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et nous mènera au but parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Alors il a affronté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite de Dieu. Ce que je veux souligner ici, pour toi, mon frère, ma sœur, pour moi-même, c'est que pour repartir, revenir vers Dieu et tenir bon dans la marche, comme le titre le dit, tenir bon, il faut d'abord que je me débarrasse de tout ce qui alourdit ma marche. Dans cet audio, je voudrais t'inviter, et comme je l'ai déjà dit dans les autres audios aussi, t'inviter à te projeter et à te dire que par la foi, ta vie va réellement changer. Tu vas laisser vraiment de la marge au Saint-Esprit pour qu'il puisse agir. Et donc, tu peux dire à Dieu, je veux vraiment me débarrasser. Montre-moi ce qui alourdit ma marche, Seigneur. Je veux vraiment t'inviter à le faire avec sincérité. Qu'est-ce qui pèse sur toi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui pèse et qui t'empêche d'être épanoui avec Dieu, avec Jésus, en paix totale avec lui ? Je veux vraiment souligner le fait que souvent, nous portons sur nos épaules des inquiétudes, nous portons sur nos épaules des manières de voir, de l'incrédulité. Nous ne nous confions pas pleinement, réellement en Dieu, et ça alourdit notre marche. Hébreux parle aussi de péché qui nous enlace si facilement. Alors bien sûr, peut-être tu écoutes cet audio et tu te dis « mais moi je ne pêche pas, je ne fais pas de mal, je ne mens pas, je ne frappe personne, je n'insulte personne, je ne me tiens pas en colère, etc. etc. » Mais il ne s'agit peut-être pas seulement de ce type de péché, mais aussi ce péché lancinant qui vient et qui t'empêche d'entrer dans la volonté de Dieu pour ta vie. Ce péché qui fait que tu te tiens à mi-chemin constamment, tout le temps à mi-chemin, entre le fait d'adhérer à la présence de Dieu de temps en temps, d'adhérer à l'église, d'adhérer, oui c'est vrai, même à des temps personnels, mais à ne pas une fois pour toutes te laisser guérir par Dieu. Débarrasse-toi de ce qui t'enlace, débarrasse-toi de ce qui alourdit ta marche, parce que dans le texte, nous le verrons, dans un texte, nous verrons que tu n'es pas seulement appelé à marcher, mais tu es appelé à courir. Dans ce texte, il est dit, qui nous environne de tous côtés, et courons avec persévérance. Et j'ai dit un autre passage aussi parce que nous allons le voir dans un autre passage. Mais avant tout, ce texte nous dit aussi, alors que nous nous débarrassons, et j'insiste, vraiment sois honnête avec toi-même, fais-le, abandonne à Dieu ce que tu dois abandonner.
alors que nous nous débarrassons et nous courons, il est dit dans ce texte qu'il nous est appelé aussi, nous sommes invités aussi à garder les yeux fixés sur Jésus. C'est une course dans laquelle nous ne pouvons pas regarder à autre chose que Jésus. Reviens vers moi, c'est aussi reviens vers moi dans la manière dont tu gères ta vie avec les regards. Sur quoi tu poses les regards? Comment tes regards sont-ils ventilés, si je puis dire, dans ta vie? Il est important vraiment de se rappeler, par exemple, en Genèse 19, verset 22, alors que Lot et son épouse sont sur le point d'être sauvés, de quitter la ville, à un moment donné, la femme de Lot se retourne. Elle regarde en arrière. Elle ne fixe plus les yeux sur l'objectif qui est devant. Et l'ange les avait prévenus, surtout, ne regardez pas en arrière. Et souvent dans notre vie, nous regardons en arrière. Nous regardons, il y a des moments de gloire, des moments où nous sommes dans la foi, des moments de séminaire, de réunion où le Saint-Esprit agit, de pastoral ou autre. Et dans ces moments-là, on regarde à Jésus. Mais dès que ça se termine, dès que nous reprenons notre vie de tous les jours, nous avons tendance, dans certaines situations qui réclameraient de la fermeté, qui réclameraient de tenir bon, eh bien nous avons tendance à regarder en arrière. Alors je t'invite vraiment, dans cette deuxième partie qui nous demande de garder les yeux fixés sur Jésus, de prendre le temps et de te dire « Seigneur, je veux revenir à toi aussi sur ce point. Arrêter d'être une girouette, de vivoter. Je veux apprendre à fixer les yeux sur toi, sur ta parole, sur ce qu'elle dit, et à rester ferme, à tenir bon. » Je voudrais maintenant, avec toi, prendre un passage dans Philippiens, passage qui va nous aider aussi dans cet enseignement d'aujourd'hui, ce jeudi. Philippiens 3, verset 7. Toujours dans la même lignée à l'exemple de ce que Paul a déclaré. Je vous lis la version Parole vivante. Autrefois, ces prérogatives ou ces valeurs étaient à mes yeux autant de sujets de fierté. Mais, à cause du Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité. J'ai appris même à les considérer comme nuisibles si on s'y attache. Et je les ai rejetés. Oui, je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. Je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Seigneur. Le bien le plus précieux, celui qui, de loin, surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre mieux en mieux. Pour l'amour du Christ, je me suis dépouillé de tout, considérant mes avantages comme bons à être mis au rebut quand il s'agit de gagner Christ. Reviens à moi, ça nous rappelle cette notion de gagner Christ. Seigneur, je veux de nouveau te gagner. Je t'invite à reprendre un tempo dans ta vie. Je t'invite à reprendre une cadence. Je t'invite à être de nouveau passionné, à reprendre ton premier amour. Je veux de nouveau te gagner, Seigneur. Je veux gagner Christ. Et pour cela, c'est inévitable. Je ne peux pas faire les deux. Je ne peux pas à la fois fonctionner avec des valeurs qui sont encore anciennes. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que tant qu'une valeur t'amène à l'incrédulité ou tant qu'un raisonnement t'amène à l'incrédulité, c'est parce que ce raisonnement n'est pas basé sur la parole de Dieu. S'il n'est pas basé sur la parole de Dieu, c'est qu'il est basé sur des œuvres de ce monde, des preuves de ce monde, des situations de ce monde. Alors tu es en train de regarder en arrière. Tu es en train de regarder en arrière parce que c'est le passé. Tu es en train de fonctionner avec des souvenirs. Tu es en train de fonctionner avec des expériences. La parole de Dieu t'encourage. Fonctionne avec la foi. Gagne Christ. Gagne Christ. L'apôtre Paul dira, le bien le plus précieux, celui qui surpasse tous les autres, c'est de le connaître. De le connaître. Revenir à Jésus, revenir à Dieu, c'est aussi s'attacher qu'à une seule chose. Connaître Jésus-Christ. Le reste est satellite. Je ne veux m'attacher qu'à une seule chose, Seigneur, c'est te connaître. Allez, continuons dans Philippiens toujours, et allons maintenant en Philippiens 3, verset 12 et suite. 12 et suite. C'est toujours Paul qui parle et il s'adresse aux chrétiens de Philippe.
Et il leur dit ceci: « Ne croyez pas que je sois parvenu au but. Je ne pense pas avoir déjà remporté la palme. La perfection est encore devant moi. Je ne l'ai donc pas encore atteinte. Mais je poursuis ma course pour essayer d'y parvenir et de saisir le prix. » Je m'arrête dans la lecture quelques instants. Est-ce que nous pourrions ensemble revenir sur cette valeur? Revenir à Dieu. Est-ce que nous pourrions ensemble, l'Église de Christ, remettre cette valeur au cœur de nos vies? Est-ce qu'on se retrouve dans cette phrase? Je ne suis pas arrivé au but, la perfection est encore devant moi, mais, dans cette phrase, mais je poursuis ma course pour essayer d'y parvenir et de saisir le prix. Est-ce que c'est notre vie de tous les jours, ça? De poursuivre notre course avec Christ, de le gagner à nouveau comme on l'a lu dans le passage d'avant, et d'essayer de le laisser nous rendre parfaits. Est-ce que c'est notre course? Ou est-ce qu'on considère que l'apôtre Paul était, excusez-moi l'expression, mais un martien, inatteignable, venu d'une autre planète? Mais ce n'est pas vrai. Il était un homme comme vous et moi. J'entends par là un être humain, bien entendu. Il était comme vous et moi. Et pourtant, il mettait au centre de sa vie le fait d'atteindre Christ et de parvenir au fait que Christ nous rende parfaits et de saisir le prix. Est-ce que je vis, est-ce que je veux revenir à Dieu, sachant comme ce visuel, comme je te l'ai déjà proposé de regarder sur l'image là, de cette vidéo, on est invité à suivre le chemin de Dieu qui mène au ciel seulement. Et il dit: non mes frères, verset 13, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire. Que des paroles fortes. Je ne veux plus regarder derrière, Seigneur. Je veux vraiment apprendre à vivre avec cette valeur, ce leitmotiv, si je puis dire, cette passion de dire: mais Seigneur, je veux prendre ces mots pour moi. Vraiment, je veux arriver et je veux achever la conquête et remporter la victoire. Mais je n'ai qu'une préoccupation, dit-il, oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste, dans la communion avec Jésus-Christ. Je pense vraiment, mon frère, ma sœur, que ces éléments que nous voyons ensemble aujourd'hui sont très importants, essentiels. On doit s'avouer que notre vie est souvent composée de valeurs humaines et que nous vivons pour tellement d'autres choses. Des choses utiles, comme travailler bien sûr, et des choses inutiles. Et où en sommes-nous dans le fait de dire comme l'apôtre Paul, les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut? Depuis combien de temps n'as-tu pas visualisé le prix que tu allais recevoir là-haut? Depuis combien de temps ce prix n'a-t-il pas forgé tes décisions, forgé ta foi, forgé et élevé ton amour pour Jésus-Christ notre Seigneur? Depuis combien de temps ne t'es-tu pas dit: je vais revenir à cette valeur, je vais revenir en fait à cette valeur, cette passion, ce feu qui devrait faire le centre de ma vie? Je veux y revenir. Et enfin, je voudrais prendre avec toi encore un passage. Dans les évangiles de Luc 9, alors bien sûr nous pourrions prendre de 57 à 62, mais nous ne lirons qu'à la fin. 57 à 62, c'est la liste des situations où des personnes veulent suivre Jésus, en l'occurrence l'un dira même partout où tu iras, et auquel Jésus répondra comme au verset 58, les renards ont leur tanière et les oiseaux du ciel leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas endroit où lui il pourrait se coucher et se reposer. Donc Jésus prévient en fait qu'il faut déjà réfléchir, et on y reviendra sur cette question de réfléchir avant de s'engager, mais aussi il faut bien considérer le fait qu'il n'est pas possible de regarder en arrière. Où trouvons-nous cela? Eh bien dans Luc 9, versets 61 et 62. Un autre lui dit encore: je veux devenir ton disciple. Peut-être est-ce ton cas. Je veux devenir ton disciple, Seigneur, et te suivre. Mais permets-moi d'abord de régler les affaires de ma maison
et de faire mes adieux à ma famille. » Alors Jésus lui répondit, « Celui qui commence à labourer et regarde derrière lui n'est pas prêt pour le royaume de Dieu, ou n'est pas digne du royaume de Dieu, ou du règne de Dieu. » Voyez-vous, nous pourrions penser que ce sont ceux qui pêchent, ceux qui ont été un jour dans leur vie donc pécheurs, les malfrats, ceux qui se sont éloignés de Dieu. « Ah, vous n'êtes pas dignes du royaume de Dieu. » Mais nous étions tous pécheurs. La seule chose dont la parole de Dieu nous parle, nous concernant, au travers de laquelle nous ne sommes pas dignes, ou nous ne sommes pas prêts, j'aime cette traduction, prêts pour le règne de Dieu, c'est le fait de commencer à labourer et de regarder ensuite en arrière. Vois-tu, le peuple de Dieu était sous l'emprise de l'esclavage égyptien. Et pourtant, alors qu'il a été délivré, avec des preuves de puissance de la part de Dieu, des manifestations miraculeuses, jusqu'à pouvoir être protégés par la colonne de feu, tout en voyant la mer s'ouvrir devant eux, ils ont traversé, Dieu a été fidèle et puissant pour eux. Et bien, quand bien même, alors qu'ils étaient délivrés de la puissance égyptienne, ils avaient encore en eux des relents. Ils se plaignaient, ils auraient préféré même, dirent-ils à un moment donné, mourir en Égypte. En réalité, ils regardaient en arrière. Ils ne regardaient pas vers cette belle promesse du pays promis que Dieu leur avait donné. Ils ne regardaient pas le fait de fonctionner, d'être avec un Dieu qui a toujours déclaré « Je veux me tenir au milieu de mon peuple ». Alors, de notre côté, mon frère, ma sœur, remettons-nous en marche, retournons à cette valeur, ce style de vie, je dirais, de ne plus regarder en arrière, de se détacher, de se débarrasser de ce qui s'attache si facilement à nous comme péché, comme but manqué, d'enlever tout ce qui alourdit notre marche et de ne faire qu'une seule chose en reprenant, si je peux me permettre les paroles de l'apôtre Paul, de regarder devant, oubliant ce qui est en arrière, je me projette dans la course, je fixe les yeux sur Jésus, comme on trouve ce rappel dans Hébreux 12, je fixe les yeux sur Jésus et j'avance de tout mon être. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces instants que nous pouvons encore passer avec toi. Nous te demandons une seule chose, c'est que nous puissions réaliser ô combien nous avons besoin de revenir à toi dans notre style de vie. Arrêtez de regarder en arrière. Arrêtez de regarder à d'anciennes valeurs, d'anciens réflexes du passé. Mais ne regardez qu'à toi, qu'aux choses d'en haut, qu'aux choses du ciel. Seigneur, transforme notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.